Nous sommes très fiers de vous retrouver une fois de plus, très chers estimés téléspectateurs amoureux de la RTNK. Bienvenue pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Face aux icônes. Face aux icônes va recevoir aujourd'hui un professeur d'université, mais aussi un acteur politique qui va nous parler de lui. Il va nous parler de ses rêves, il va nous parler de ses ambitions. Ne quittez pas, restez là, restez branchés et vous ne serez pas d'ici. Une minute et puis nous allons recevoir. Merci, donc il est déjà là, prof Espoir Basenguere. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est une joie, c'est une fierté de vous recevoir sur ce plateau de la RTNK. C'est aussi un plaisir que je sois reçu par vous pour cette occasion que je vous parle et que je parle à la population de Bukavu et pourquoi pas d'ailleurs parce que avec la possibilité de votre présence sur le bouquet Canal+, je sais qu'on va au-delà de Bukavu. Voilà. Mais qui est Espoir Basenguere pour ceux qui vous suivent? Espoir Bissimwa Basenguere est professeur dans les facultés d'agronomie de Bukavu. Je suis finaliste de la faculté d'agronomie de l'UCB. Et après ça, j'ai commencé à travailler comme assistant. J'ai bénéficié de l'encadrement de l'université qui m'a engagé, notamment en termes de création de conditions de travail et évidemment la création également de conditions de développement. Et c'est à ce titre-là que j'ai obtenu de l'Université catholique de Bukavu une bourse d'études pour les études de master et de doctorat à l'Université catholique de Louvain. Depuis 2012, je suis donc rentré sur place pour assurer les enseignements et l'encadrement de la jeunesse dans la ville de Bukavu, à l'UCB, mais je preste également à l'UEA et aussi à l'ISDR Bukavu comme mes trois institutions d'attache ici à Bukavu. Je suis parmi les rares professeurs qui ont donc les trois piliers d'attache, mais ça ne m'empêche pas de donner également un coup de main à l'ISP Bukavu parce qu'ils ont aussi des orientations agro-VT là-bas, à l'université officielle de Bukavu également. Mais je preste également en dehors du Sud Kivu, à Kalemi, à Lubumbashi, à Kinshasa, dans l'ancienne province orientale, dans la Chopo. Mais je preste également en dehors de la RDC. Et ça, c'est du côté enseignement, mais je suis également dans le volet recherche, le volet projet de développement avec la communauté locale, mais j'interviens également dans l'encadrement des doctorants. Et à ce titre, je crois que le dernier doctorant qui a défendu sous mon encadrement est le 7e au mois de juin ici passé. Et en matière de développement, j'interviens dans plusieurs volets du secteur agricole, du secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. J'interviens également dans les effets sociaux, plusieurs fois membre de plusieurs organisations sans but lucratif. J'interviens également dans les sports, parce que plusieurs fois j'ai fait partie de l'équipe de coordination de l'OC Bukavu DAO, quand c'était encore une seule équipe au niveau de la ville de Bukavu, avant les distensions qui ont conduit notamment à la création d'Étoiles du Kivu. Aujourd'hui, j'interviens également comme membre sympathisant de beaucoup d'équipes de football affiliées au championnat local ici à Bukavu. Je collabore avec le FC Emo, je collabore avec la JS Bou, donc Ajax, je collabore aussi avec Chiriri Sport. Je suis vraiment un homme de tout le monde. Et à ce titre-là, on travaille également avec beaucoup de groupes de jeunes disséminés à travers plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Voilà plus ou moins Espoir.
Tout a commencé à l'essence Major Vango, où le professeur Espoir Bassengere, cadre de l'ANCE, a honoré les femmes vendeuses de fruits. Ceci dans le cadre de la matérialisation de l'idéologie du Mushamuka national, Norbert Bassengezi Katitima, et permettre à ces femmes de subvenir aux besoins de leur famille. À cette occasion, plus de 30 femmes ont bénéficié des bassins de fruits. Pour la deuxième phase de cette action qui s'inscrit dans le cadre du projet de société du Parti de l'émergence. Nous avons commencé un cycle de renforcement de leurs activités économiques. Nous avons eu des échos très positifs sur le premier groupe. Voilà pourquoi je suis rentré pour appuyer le deuxième groupe et nous pensons que les groupes vont aller en s'élargissant pour renforcer la capacité économique de ces femmes qui sont en conditions difficiles. Ces femmes n'ont pas caché leur joie. Peu après, le professeur Bissima Bassengere Espoir a visité les jeunes étudiants entrepreneurs du Nord Kivu et Sud Kivu en formation sur plusieurs modules, parmi lesquels les plans des affaires, business plan sous son initiative. Ces jeunes estiment avoir un plus dans l'exercice de leurs activités. Cette formation est très importante pour moi, personnellement, parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Comment faire un business plan, comment œuvrer dans l'agriculture, mais aussi en pensant à l'État, comment avoir tous les documents, quitter l'informel pour le formel. Ces jeunes seront bénéficiaires de montants de démarrage pour leurs activités. Ceci après un concours du meilleur business plan. J'espère, comme pour les cohortes passées, qu'à partir de cette cohorte, on va avoir aussi une vingtaine, une trentaine de jeunes à qui on va donner des appuis et ils vont démarrer leurs entreprises. Nous serons dans cette façon-là en train de contribuer au développement socio-économique des jeunes. Profitant de sa journée marathon, le professeur Bissima Bassengere a offert à la population d'Ngouba un lot de produits pour la purification de l'eau dans cette partie de la ville. Également, 3 pompes seront disponibles durant un mois pour servir la population sans aucun paiement. Voilà. À bien vous suivre, vous êtes un professeur à un parcours élogié. Donc, un professeur, c'est l'excellence. Qu'est-ce qui peut pousser un homme avec un parcours aussi riche à choisir la politique? On sait tous que notre politique est, selon certains experts, certains professeurs, pourri. Qu'est-ce qui vous choisit d'aller dans un monde pourri? Sans avoir été dedans, peut-être que moi je ne m'empresserai pas à dire que c'est un monde pourri. Supposons que ce qu'ils disent est vrai. Je crois que le travail élogieux que nous avons fait dans le secteur de l'enseignement du développement, le monde pourri a besoin évidemment aussi qu'on essaie de corriger cette pourriture-là. Et c'est dans ce souci-là de correction que je pense que nous pouvons apporter un peu d'excellence, un peu de travail bien fait, qui peut soulager plus ou moins la population par rapport à la situation dans laquelle on est. Je suis en train de penser qu'il y a beaucoup de choses qui méritent des améliorations, qui méritent d'être bien faites. Et si vous voulez, on peut y aller mollo pour parler en détail de qu'est-ce qu'il faut, qu'on peut améliorer. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller dans la politique. Et pourquoi le choix de l'ANC? Il y a tellement de partis politiques dans ce pays, peut-être des partis politiques qui aimeraient profiter de votre savoir-faire, de vos diplômes et de votre expérience. Bon, il faut dire que je ne commence pas par l'ANC, ça au moins c'est clair. Quand je commence à m'intéresser à la politique, c'est le PPRD qui était au pouvoir en ce moment. Et je me suis intéressé au projet de société du PPRD que j'ai franchement apprécié. Et j'ai été candidat sur le compte du PCD, qui était un parti allié du PPRD en 2018. Et ayant été séduit par le projet de société du PPRD, j'y ai adhéré.
l'idée pour moi, c'était de trouver de bonnes personnes et de bonnes manières de concrétiser les projets de société qui étaient couchés dans les documents du PPRD. De bons choix ont été faits par moments et à d'autres moments, le PPRD a fait de mauvais choix, notamment sur des personnes et sur la manière. Et je suis entré dans une période où je suis resté un peu à l'écart de comment les choses se faisaient et j'ai été séduit de commencer une nouvelle aventure avec l'ANCE, dont je connais bien l'origine, pour avoir été associé aux premières réflexions également. Nous avons défini la ligne de conduite et c'est pour ça que moi-même, ayant mis une bonne partie de mon savoir dans la mise en œuvre de ce parti, je ne pouvais que m'aligner dans le parti pour donner la chance à toutes ces idées que nous avons mises ensemble d'être concrétisées et de pouvoir améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Comme le disait Martin Luther King, vous avez un rêve pour ce pays. Je m'en tiens à ce qui est dans notre parti. Nous voulons un Congo émergent. Et l'émergence du Congo signifie les Congolais qui vivent au Congo, les Congolais avec qui je partage cette même nationalité, trouvent le minimum de vie. Parce que c'est ce minimum de vie qui définit l'émergence. En termes d'alimentation, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à la santé, en termes d'accès aux infrastructures et aux services de base. C'est sur ces points-là que le Congo peut être jugé d'émergent parce que pour l'instant, nous sommes parmi les pays les moins développés, les pays les plus pauvres, les pays les plus endettés. Et c'est exactement sur ces différents points sur lesquels nous sommes au bas de l'échelle que notre parti pense pouvoir apporter de l'amélioration pour être capable de dire que nous sommes en train d'émerger. Alors, quand nous regardons la manière dont les choses se passent aujourd'hui, si nous avons plus de 50% de la population qui n'a pas accès à une alimentation de qualité, quand nous avons plus de 60% qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, quand nous avons des analphabètes, même parmi les jeunes, qui ne savent pas accéder à l'éducation, et notre parti politique et ma conviction, c'est sur ces points-là qu'il faut agir pour apporter du plus. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut commencer à ranger le Congo sur la liste des pays émergents. Il y a 40-50 ans, nous étions dans une même classe avec plusieurs pays, l'Inde, le Canada, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine et beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, ils sont sortis du lot. Je ne sais pas, peut-être même au lieu de progresser, nous on a même régressé. Et il est question de redonner un nouveau souffle au pays et de pouvoir le mettre sur les rails du développement pour aspirer d'ici 20-30 ans également, si nous pouvons rejoindre ces pays-là qui nous ont déjà suffisamment laissé sur le parcours du développement. Réhabilité sur fonds propres du professeur Bisimwa Basengera Espoir, cadre de la NCE, ces ponts va relier Moulengeza 1er et Mulungulungu dans les quartiers Ponzi en commune du Bonda. En croire ses disciples de l'homme aux actions concrètes, le Mushamouka national Norbert Basengezi Katitima, cette réhabilitation est une réponse à la demande de cette population qui avait du mal à atteindre les deux côtés de la ville. Espoir Basengera appelle la population à la protection de cet ouvrage et promet poursuivre avec d'autres projets d'intérêt communautaire. Je laisse la responsabilité à eux de garder les ouvrages et de
de bien les gérer parce qu'on est sûr qu'avec ce qu'on a fait, c'est parti pour au moins 5 à 10 ans d'usage. Dans les limites de mes moyens, j'ai commencé et je vais continuer à intervenir, notamment dans la question de l'accès à l'eau, parce que de ce côté-là, il se pose également des problèmes d'accès à l'eau et il y a des endroits où ça nécessite quelques centaines de mètres de tuyaux pour acheminer l'eau le plus proche de la population. Satisfait de cette réalisation, la population n'a pas caché sa joie. Elle plaide pour la réhabilitation des autres ponts ainsi que des canalisations en état de délabrement très avancé. Ces ponts présentaient déjà un danger pour la population de nos axes, c'est-à-dire Mungulungu, l'exemple premier et Kalangwe, qui étaient déjà en état de délabrement très avancé. Mais grâce à votre volonté, effort, ce pont a été réhabilité. Dans cette entité, il y a encore plusieurs projets à réaliser pour lesquels la population sollicite toujours votre intervention. En rappel, le professeur Bissimwa Basengere Espoir s'investit dans plusieurs projets d'intérêt communautaire dans différents coins de la ville de Bukavu, suivant le projet de société de la NCE, un parti politique de l'Union sacrée de la nation. Selon une étude des Nations Unies, plus de 60% de la population congolaise est analphabète. Est-ce que vous ne trouvez pas de difficultés à communiquer avec cette population, vous, professeur, en cette période électorale? Bon, je ne peux pas avoir de difficultés à communiquer, sauf si un professeur d'université vit dans un nuage où il se considère en dehors de la société. Mais moi, je suis un professeur qui vit dans la société. J'ai accompagné ma mère au champ. Donc je connais le problème de l'agriculteur. J'ai été plusieurs fois dans de petits dispensaires de fortune qui sont disséminés par-ci, par-là et qui s'occupent franchement de la santé de presque tous les Congolais. Il y a juste quelques années que moi je peux dire que j'ai changé de classe, mais le gros de ma vie, jusqu'à 30-40 ans, je suis Congolais lambda comme on dit, et je suis confronté aux mêmes difficultés que tout le monde, et c'est ça qui m'interpelle lorsque je quitte cette classe. Je me dis oui, peut-être que j'ai la chance de quitter cette classe-là. Mes enfants peuvent aller à l'école après avoir pris un petit déjeuner, mais moi, là où j'ai été, et tous les Congolais qui sont autour de moi, qui ne sont pas dans cette situation-là, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les sacrifier à leur triste sort. C'est pour ça que nous avons l'obligation de regarder ces gens-là et de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour les sortir de cette situation calamiteuse. Un professeur, c'est quelqu'un de très occupé. Et d'ailleurs, c'est votre cas. C'est difficile de vous avoir. Ajoutez encore cette autre charge politique. Est-ce que ça ne risque pas de vous pousser au surménage? Non. Je suis un professeur suffisamment organisé. Je crois que les charges d'enseignement sont suffisamment élevées. Les charges de recherche également, mais j'ai pris beaucoup d'avance en termes de préparation de la relève académique. Aujourd'hui, j'ai le grade de professeur ordinaire, mais je crois qu'on est quand même parmi les rares professeurs qui, de manière pratique, ont formé. Moi, je n'ai pas formé de docteurs en disant « je suis recteur, je suis secrétaire général académique ». Si quelqu'un a été formé pendant que j'exerce mon mandat, c'est moi qui l'ai formé. Non. Moi, j'ai pris des assistants, je les ai formés en étant leur encadreur jusqu'au niveau doctorat. Et si aujourd'hui, je dois libérer une partie de mon temps pour les fonctions politiques, c'est parce que je sais que la charge académique, surtout l'enseignement, peut déjà être assuré par la relève que j'ai formée. Je venais de vous dire tantôt que le 7e docteur que j'ai encadré a défendu au mois de juin. Donc, logiquement,
il y a moyen de léguer déjà une bonne partie de mes responsabilités d'enseignement aux collègues profs que j'ai formés et qui visiblement peuvent prendre en charge cette responsabilité. De ce point de vue, je peux bien rester avec quelques enseignements, je peux bien rester jusque-là avec l'expérience, avec l'encadrement des doctorants, mais il y a probabilité et possibilité de trouver suffisamment de temps pour s'occuper de ces grandes questions sociétales qui sont l'amélioration des niveaux de vie des Congolais, pour lesquels je pense que nous ne pouvons pas fermer l'œil en se disant qu'on est concentré à l'activité de l'enseignement-recherche à l'université et laisser des Congolais, des millions de Congolais continuer à souffrir alors qu'il y a des innovations, il y a des nouvelles manières de faire qu'on peut inculquer dans la machine politique du pays et pouvoir changer les choses. Bon, les 5 dernières questions, des questions directes. Vous êtes sûrement marié, de combien d'enfants? 6. Ok, vous avez un projet direct pour ces enfants? En tout cas, ils sont tous scolarisés. J'ai fait tout pour qu'ils aient des diplômes comme moi. Je ne me rappelle pas que mon père a prévu des choses pour me faciliter. Je leur apprends à se battre pour créer chacun sa trajectoire. Et je crois que c'est le meilleur que je puisse leur donner. Parce que il y a aussi beaucoup de Congolais qui font de bêtises parce qu'ils doivent chercher de l'héritage pour les enfants. Mais je crois que dans presque tous les pays du monde, il faut apprendre à l'enfant à se frayer son chemin. Et moi, je fonctionne sous ce schéma-là. Votre homme politique préféré? Mon homme politique préféré? Au monde? Au monde, il n'est plus là. C'était le président botswanais, je crois, Bingu wa Mutharika. Au pays? Au pays, je n'ai pas encore vu d'homme politique qui a fait la différence dans notre pays. Donc, voilà. Donc, si demain vous êtes élu député, vous serez peut-être cet homme politique des rêves dont vous rêverez être. Oui, je rêve vraiment aussi d'avoir un impact indélébile qui peut accompagner mon nom même au-delà de mon existence. Vous avez un message particulier à la population bukavienne, en particulier ceux qui vous tiennent en général, qui vous suivent grâce à la RTNK? Oui, c'est de leur demander d'être attentifs. On est dans une période suffisamment troublée par la situation économique du pays, troublée par la guerre à l'Est, mais nous sommes sur un schéma des élections et on ne peut pas s'en priver non plus. Et la population va avoir de toutes les couleurs. Je leur demande simplement d'être très attentifs et de réfléchir 2 fois à la décision qu'ils vont prendre en termes de choix des acteurs pour les 5 prochaines années dans notre pays. C'est une période d'espoir. De nouveau, si on fait le mauvais choix, on a encore 5 ans d'attente. Si on fait de bons choix, ça peut constituer un virage décisif qui peut changer notre pays. Professeur Espoir, merci. C'est moi qui vous remercie.